Las trapisondas del Imperio Británico generaron en China en el siglo XIX dos guerras conocidas como las guerras del opio. Enfrentar el imperio del dinero sucio en su versión del siglo XXI sigue siendo igual de peligroso. En el año 2008, Hervé Falciani contactó a la Policía Judicial francesa que se ocupa de la gran delincuencia financiera. Se juntó con el director de la DNEF, Dirección Nacional de Investigaciones Fiscales, y le da nombres de algunos clientes del banco como pruebas de la veracidad de sus informaciones. Una investigación sobre lavado de dinero contra HSBC y sus oficinas fueron registradas por autoridades helvéticas. Donc moi, déjà, je m'occupe des systèmes. Je ne m'occupe pas des données sensibles. C'est-à-dire, je m'occupe des systèmes qui permettent que des données sensibles puissent passer d'une main à l'autre. Et plus précisément, je m'occupe de leur design, de leur réalisation, que ça puisse être réalisé justement par les développeurs et que ça puisse être géré par des opérateurs. Bref, moi je suis vraiment dans l'aspect stratégique pour assurer que les changements qu'on va faire sur le système ne mettent pas tout par terre. Et que, mieux que ça, ils permettent l'application de la stratégie commerciale ou financière. Yo creo que los bancos, desde el momento del desarrollo tecnológico, favorecen a la evasión desde el momento en que no existe un flujo físico del dinero. Estamos hablando de lo que es dinero electrónico. Uno puede enviar dinero al exterior en forma virtual, conectándose a un computador personal y haciendo una transferencia de fondos. Eso es lo que los favorece, digamos, el movimiento de dinero. Y en contraparte a ese desarrollo tecnológico del banco, las administraciones federales tienen la posibilidad de, a través de estos mecanismos, tener un mayor control sobre los movimientos de fondos. Sobre todo si no nos olvidamos del uso, digamos, de los documentos electrónicos, de las declaraciones juradas electrónicos, de los cruces de información, de los convenios de intercambio de información entre los distintos países. Todo eso permite a las administraciones llegar o al menos tener un control sobre el dinero o prever algún mecanismo de evasión financiera. La vision de la clé est assez romantique, hein. Et on la retrouve dans certains cas, c'est vrai. Moi, les premiers contacts, je vais les avoir avec du papier. Je vais avoir vraiment les copies en papier, hein, des rapports de visite. Parce que justement, le secret, il se garde bien avec le papier. Hein. Et après, je vais avoir, donc, on va me dire, bah oui, bah ça, on peut l'avoir sous forme informatique. On peut avoir des milliers et des milliers et des milliers de rapports comme cela qui pourraient tenir justement sur rien. Mais, donc, c'est plutôt comme ça, en papier. Et c'est seulement après où, justement, je vais faire parvenir, en fait, à des personnes, justement, qui sont à l'extérieur, ces éléments numériques. Je vais, au début, éviter, je vais, moi aussi, compartimenter, et je vais éviter d'avoir, moi, en main, les données sensibles. Lo más importante que revela Falciani, porque nadie antes de él lo hizo, nadie, es la forma de organización de la información dentro del banco. Él explica, él estaba en cargo, digamos, del sistema de información, de supervisar todo el sistema de información informático, qué sé yo, del banco, ¿no? Y él ha descubierto que ese sistema de información estaba organizado de forma tal que nadie, incluso dentro del banco, salvo muy pocas personas, podía tener una visión global de lo que estaba pasando en el banco mismo, ¿no? Dès le début, je vais faire en sorte que les informations qui restaient, par exemple, à la salle des marchés, soient connues au niveau de la salle des titres, pour pouvoir l'un regarder ce que faisait l'autre.
ce qui n'existait pas avant que je vienne, pour l'expliquer. Donc, dans les projets que je vais faire, je vais rajouter un peu le partage d'informations entre des départements, alors que cette communication n'existait pas, donc que le contrôle n'existait pas. D'avoir fait ça à Monaco, ça va attirer le regard, effectivement, de la maison mère. De qui? Des spécialistes qui, là-haut, étaient confrontés au même problème, puisqu'on utilisait les mêmes systèmes. Et c'est comme ça que je vais commencer à travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'ils vont me faire monter, qu'ils vont me faire et qu'ils vont m'attribuer donc le travail d'analyste sur tous les projets stratégiques, sur les plus justement sensibles. Pendant des années, je vais commencer à donc parcourir tous les pans de la banque. Lo que ha hecho Falciani es reunir a un grupo de personas. Cada una de esas personas tendría acceso a un sistema en particular del banco. Es política de los bancos acotar el ámbito de acción de sus empleados, concentrándole y limitándole el acceso a los distintos sistemas. Y de esta manera, conformando un grupo de gente, lograron sacar del banco, bajo, digamos, una metodología al estilo BitTorrent, y subirlos a la nube, creando así la suma de las partes, un todo que terminó siendo el archivo final de Hervé Falciani. On va à un moment donné me mettre en main, mais vraiment en fait, pour une première fois, des données vraiment sensibles. Que j'appellerais, j'ai eu là, à ce moment-là, la pierre de Rosette. Et ce sont les rapports de visite. Ce sont les documents que chaque gestionnaire remplit lorsqu'il rencontre son client. Et ça peut être au téléphone, ça peut être en se déplaçant à l'étranger. Et pourquoi c'est une pierre de Rosette ? Parce que ce sont des écrits en langage naturel. Ce ne sont pas des signes cabalistiques. Ce ne sont pas tout ce qui est incompréhensible dans la technologie pour la plupart des gens. Non, il s'agissait de Monsieur X qui parle à Monsieur Y en demandant d'utiliser des codes secrets, en utilisant des précautions pour éviter que la police puisse savoir ce qui se faisait. Et tout ça a été écrit. Si con palomas mensajeras y la información adecuada, en 1815 el banquero Nathan Rothschild ganó 1 millón de libras esterlinas en un solo día, ¿se pueden imaginar lo que se obtiene con las técnicas de comunicación en red del siglo XXI? Por cierto, el magnate alemán se ha multiplicado en las misteriosas redes financieras de la web. El problema es que en ese caso, los Waterloo también se multiplican para decenas de estados y millones de sus ciudadanos. Denis Robert se especializó en los escándalos políticos financieros que irrumpieron en plena era de Mitterrand. Luego se dedicará exclusivamente a la escritura. Vous savez, les autoroutes de la finance fonctionnent comme des autoroutières. J'utilise la métaphore des voitures parce qu'on peut imaginer que les comptes bancaires sont comme des véhicules financiers. Certains n'ont pas de plaque d'immatriculation. Certains transportent des remorques qui elles-mêmes ne sont pas immatriculées. Certaines prennent des voies transversales qui n'apparaissent pas sur les cartes. Si vous voulez contrôler les autoroutes financières, il faut faire comme sur les autoroutières. Il faut créer des tours de contrôle, des stations de péage, et il faut former des brigades de gendarmes, d'informaticiens qui ont des radars, qui ont des outils qui permettent de flasher les comptes, de les numéroter, etc. Tout ça, ça demande une infrastructure, un savoir, mais c'est possible. Et techniquement, c'est facile. Il faut que politiquement, on le veuille. La banque, c'est la banque privée et la banque offshore.
il faut le voir comme le croisement de centaines de milliers de routes. Et pour dire, par exemple, rien que sur HSBC Genève, donc en termes de transactions, les transactions, c'est comme les voitures qui passent par ce croisement. Donc chaque année, il y avait 1,5 million de transactions, à peu près. Donc ça veut dire, il faut imaginer 1,5 million de voitures qui allaient d'un endroit et allaient vers l'autre, qui passaient par cet endroit-là. Donc les données qu'on va mettre en sécurité vont représenter cette activité sur cette autoroute, ce croisement de l'information. Et on va voir donc dans ces transactions déjà tous les échanges qui se font au travers des autres banques qui sont dans les autres pays pour X et Y personnes, clients, pour destiner à encore d'autres clients. Donc, sur un an, par exemple, si on analyse rien que les transactions d'un an, on va pouvoir avoir des centaines de milliers de personnes physiques ou légales, c'est-à-dire des entreprises, qui vont être représentées par ce qu'ils échangent, argent ou titres